Il est 19h et c'est l'heure de vous informer, madame, messieurs, bonsoir et bienvenue à cette livraison d'actualité sur la chaîne de référence et de référencés. Actualité oblige, commençons par la culture. L'artiste et musicien Fally Ipupa, dit Warrior Suprême. L'artiste congolais, j'ai envie de dire, enchaîne deux concerts exceptionnels à guichet fermé. Une première pour un artiste musicien vivant en République démocratique du Congo. Un double événement qui consacre son ascension internationale et fait vibrer toute la République démocratique du Congo. Sur les images, vous êtes en train de voir la température qui vibre ou qui règne actuellement au Stade de France. Nous sommes comme c'est là à Paris, en France. Alors justement de ce concert, notre collègue Patricia Moulengombo-Lekouni est revenue sur le 20 ans full de l'artiste et musicien Fally Ipupa qui va jouer ce soir et demain bien sûr au Stade de France en raison de ce 20 ans de carrière. Regardez. 20 ans. Les Warriors suprêmes, Aigle, comme l'appellent ses fans, Fally Ipupa se produit ce samedi 2 mai et ce dimanche 3 mai au Stade de France à Paris. Ces doubles concerts s'imposent comme un événement majeur dans l'histoire de la musique congolaise et africaine. Ces deux rendez-vous exceptionnels témoignent l'ascension fulgurante de l'artiste sur la scène internationale. Initialement annoncée, la première date a été rapidement affichée complète, poussant les organisateurs à programmer un second concert le lendemain. Une performance rare qui confirme l'engouement du public pour l'artiste congolais. À Kinshasa, certains affirment même que la ville s'est vidée pour assister à ce moment historique. Paris va ainsi vibrer au son de ces titres à succès comme Mayday, Migrants de rêve, MH, Oxygène, Humanisme, Liputa, Associé ou encore Deux êtres. De nombreux artistes congolais ont également exprimé leur soutien à travers leur page officielle, saluant cet exploit remarquable. Ce double rendez-vous est d'autant plus symbolique qu'il marque une première. Jamais un artiste congolais n'avait aussi à remplir 2 fois le Stade de France. À travers ces spectacles, Fally Ipupa célèbre aussi ses 20 ans de carrière solo, consolidant ainsi son statut d'icône de la musique africaine. Au-delà de la performance individuelle, ces deux concerts incarnent une reconnaissance mondiale de la rumba congolaise moderne. Ils consacrent Fally Ipupa comme une véritable superstar internationale et suscitent une immense fierté en République démocratique du Congo. Et la culture, c'est aussi le travail. Le gouverneur militaire de la province des Luturi, le lieutenant-général Luboya Kanchama Johnny, a célébré hier, vendredi 1er mai 2026, la fête du travail à travers une marche de santé pédestre organisée dans le principal artère de Bunia. Regardez. C'est dans les rues et principaux acteurs de Bunia, chef-lieu de la province des Luturi, que le gouverneur militaire, le lieutenant-général Luboya Kanchama Johnny, a célébré la fête du travail avec sa population. Une célébration sobre mais hautement symbolique, marquée par une descente sur terrain et une activité sportive, illustrant à la fois l'engagement physique et la proximité avec les habitants. À la pont centrale des Bunia, au point de passage de cette activité, le commandant des opérations militaires a été accueilli avec les honneurs militaires dignes de son rang. Et commandant opération, mon général, ma garde, ya prison, ma terani, pour reconnaître, Konekanayo, mon candidat mango, capitaine, Ekoutou, mon CD, poste. Du tronçon de la route de l'aéroport, actuellement à plein élargissement par l'entreprise Mogabaon, à passant par les ronds-points Kappa jusqu'à la montée de l'avenue Kabengele menant vers la prison centrale, le cortège du gouverneur a suscité une forte mobilisation populaire. Des cris de joie, des chants et gestes d'encouragement, autant de manifestations spontanées qui traduisent
pour une partie de la population un sentiment de satisfaction face aux efforts fournis par l'autorité provinciale. Sur les plans sécuritaires, plusieurs habitants saluent une amélioration progressive les sécuritaires de la situation dans certains territoires d'El-Touri. À cela s'ajoutent des actions visibles du développement urbain, notamment la réhabilitation et l'élargissement de certaines infrastructures routières à Bunia et dans ses environs. À ces 1er mai, loin des cérémonies classiques, le gouverneur militaire d'El-Touri aura donc privilégié un contact direct avec la population dans un contexte toujours marqué par des défis sécuritaires majeurs. Une manière de rappeler que sous l'état des sièges, travail et rime aussi avec l'engagement sur les terrains. Ainsi, c'est célébrer la fête du travail à Bougnan entre symboles militaires, proximité avec la population et enjeu de stabilisation. Parlons santé à présent au cours de la campagne de vaccination qui s'est déroulée du 16 au 18 avril dans la province du Maniema. 2 équipes ont été préparées et disponibilisées pour descendre sur le terrain afin de briser la résistance observée face à la vaccination contre la poliomyélite. Notre reporter Polydor Ngaziami a accompagné une équipe de la zone de santé d'Alungouli à Kindu, conduite par le médecin chef de zone. En voici donc le récit. Dans la zone de santé d'Alungouli, des cas de résistance à la vaccination contre la poliomyélite ont été signalés. Et c'est justement dans le but de briser cette résistance que le médecin chef de zone a effectué une descente sur le terrain le mardi 21 avril avec son équipe. Le premier cas est celui de Susanna. Son mari est tradipraticien et sa fille n'a pas reçu le vaccin. Pourtant, un droit pour tous les enfants de son âge. Aussi, la convaincre à laisser les vaccinateurs vacciner son enfant est la mission incertaine dans laquelle s'est jeté le médecin chef de zone d'Alungouli, le docteur Pierre Kaliongo, avec son équipe. Une maladie très dangereuse. Et un enfant peut contaminer 300 enfants. C'est une pathologie. La paralysie, c'est irréversible. Autant encore le paludisme, on peut soigner. L'enfant peut se reprendre, se ressaisir. Mais pour la poliomyélite, c'est fini. Mam, kama mtoto wako anakamatwa na polio, unaendelea kumtosha mavi mpaka kubuzee. Or ule mtoto tuko na principe ya kusema unazala mtoto ndio akuweke kubuzee yake. Au sein de l'équipe qui accompagne le médecin chef de zone figure un évêque et un pasteur. Et face aux arguments de ce trio, tournant autour d'une part des droits de tout enfant et d'autre part du sort d'un enfant non vacciné, Susanna, mère de 4 enfants, a fini par fléchir et sa fillette a reçu le vaccin. Alors, de pareils cas, il y en a eu plusieurs dans la zone de santé d'Alungouli. Certains ont même opposé des résistances sans raison. Mais l'équipe du docteur Pierre Kaliongo est parvenue à les convaincre au nom du bien-être de leurs enfants. Et toujours en santé, en dépit de progrès réalisés en matière de dépistage de VIH-Sida dans le pays démocratique du Congo, ces dernières années, les autorités sanitaires sont donc appelées à prendre cette question à bras le corps afin de convaincre les jeunes, sinon les majeurs, à se faire dépister pour barrer la route à la propagation de cette maladie. Alors que la communauté internationale, à travers ONU-SIDA, mettait l'objectif ambitieux de mettre fin au VIH-Sida en tant que problème de santé publique d'ici 2030, la République démocratique du Congo fait face à une réalité préoccupante qui appelle à une mobilisation immédiate, coordonnée et renforcée des autorités nationales. En dépit des progrès enregistrés ces dernières années, notamment en matière d'accès au dépistage et au traitement antirétroviral, des défis majeurs persistent. Les taux de nouvelles infections demeurent significatifs, en particulier chez les jeunes et les populations vulnérables. Par ailleurs, les inégalités d'accès aux services de prévention et de prise en charge, notamment en zone rurale et enclavée, continuent de faire les avancées. L'objectif des 95, à savoir 95% des personnes vivant avec les VIH connaissent leur statut. 95% de celles-ci sous traitement
et 95% avec une charge virale supprimée restent encore hors d'en-tête en RDC. Cette situation compromet sérieusement la trajectoire nationale vers l'échéance de 2030. Face à cette urgence, plusieurs actions prioritaires s'imposent. Renforcer le financement domestique et de la lutte contre les VIH afin de réduire la dépendance au financement extérieur de plus en plus incertain. Intensifier les campagnes de dépistage communautaire en ciblant spécifiquement les populations à haut risque et les zones en forte prévalence. Améliorer la qualité et la continuité des soins en garantissant la disponibilité constante des antirétroviraux sur toute l'étendue du territoire. Combattre la stigmatisation et les discriminations qui restent des obstacles majeurs à l'accès aux services. Intégrer davantage la lutte contre les VIH dans les politiques multisectorielles, notamment en matière d'éducation, de genre et de protection sociale. Et dans un autre registre, l'ASBEL, les enfants, le natif de Saint-Jean, aujourd'hui Li Ngwala, a organisé le vendredi 1er mai 2026 une marche de santé dans le but de soutenir l'extension ou projet d'extension de la ville de Kinshasa, appelée comme cela Kinshasa Akia Mona, Ange Kassa et Patricia Molingo. Images et commentaires. Les membres de l'ASBEL natif de Saint-Jean-Lingwala, conduits par Henri Mongonda, ont parcouru à pied plusieurs artères de Kinshasa dans le cadre d'une marche de santé. Cette initiative s'inscrivait également dans une démarche de soutien à Thierry Katembwe, coordonnateur principal du projet Nouvelle Vie de Kinshasa Kiamona. Selon les organisateurs, cette mission s'inscrit dans la vision portée par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Tout au long du parcours, les participants ont échangé avec les habitants rencontrés, expliquant ainsi les objectifs et les retombées attendues de ce projet d'aménagement urbain. Lelo tozali le 1er mai, le dédiaki yango pour la marche de santé. La marche de santé tokanisaki, tolobi lokola eza marche de santé. Donc profiter aussi que non total isabatu et le chef de l'État Azako Sala na charge au apesi mwana mboka Thierry Katembwe Mbala ya kozala coordonnateur principal ya nouvelle ville oyo kosala mana maluku yango na totambola ki tolongwe lingola ti to baluki ti na bandal to kokoma kati na esika en tout cas ba papa na ba mama na pesi bino longonya ebele. D'ici là, naebi keno tozako kende pona komona esika yango esika ezali tozako kende na maluku. Partie de la commune de Lingwala, précisément sur l'avenue Kigoma, la marche a suivi un itinéraire passant par l'avenue de la Libération, ex-24 novembre, le rond-point Mollard, puis l'avenue Sayo, avant de chuter sur l'avenue Nyangwe. Au-delà de son aspect sportif, cette marche s'est voulue un moment de sensibilisation citoyenne, mettant en avant les enjeux de développement urbain et l'implication de communautés locales dans les projets structurants de la capitale. Dans un autre chapitre, la commercialisation de la boisson Power, appelée communément Moutou Rouge ou Moutou Jaune, est interdite sur toute l'étendue du territoire national, ce pour des raisons sanitaires, une décision qui soulève de nombreuses préoccupations sur le contrôle de produits et la protection de consommateurs. Fifi Zaïnia et Fofana Mokoubi, commentaires. Dans un communiqué officiel rendu public lundi 27 avril, la Commission de la concurrence, en collaboration avec l'autorité des régulations pharmaceutiques, a ordonné la fermeture de l'usine Revin-Sarl, située à la première île limitée, et interdit par la même occasion la vente de la boisson Power Plus, communément appelée Moutou Rouge ou Moutou Jaune, actuellement en vogue chez les jeunes garçons de Kinshasa. La boisson précitée est utilisée comme stimulant corporel durable, à même de prolonger dans le temps ou faire durer l'acte sexuel à ceux qui la prennent quelques minutes avant, notamment les sexes forts. Selon les autorités, la décision prohibitive et relative fait suite à la découverte dans sa composition d'une substance appelée sildenafil, jugée préjudiciable à la santé, au-delà de l'énergie, de l'endurance et de la force que cela offre. Ces mesures qui interviennent ces jours s'inscrivent dans la logique de prévention de risques sanitaires que courent les hommes, surtout les jeunes, dans sa prise régulière. Actuellement, bon de les signaler, une enquête est annoncée pour établir les responsables producteurs,
vendeurs ou revendeurs dans la ville de Kinshasa. L'interdiction des Power Plus et la fermeture de l'usine traduisent une mesure de précaution sanitaire visant à protéger les consommateurs face à des présumés risques sanitaires. Et le président du Sénat, l'honorable Jean-Michel Samalou Konde Kenge, a pris part à la célébration eucharistique d'action de grâce organisée comme c'est là le 29 avril 2026 à la paroisse Sacre-Cœur de la Gombe, en mémoire bien sûr de la disparition physique de son père biologique Stéphane Lukonde Kienge et son collaborateur politique monsieur Benoît Nkioni Mukende suite à un assassinat dont les raisons ne sont jusque-là pas encore élucidées. Je vous laisse suivre ce page magazine, cette page magazine, j'ai envie de dire, vous êtes comme cela proposé par Yvon Kanda. Après avoir présidé la séance plénière du mercredi 29 avril 2026 consacrée à l'adoption du projet de loi autorisant la prorogation de l'état des sièges sur une partie du territoire congolais et à la question orale avec les présidents du Sénat Jean-Michel Samalou Konde, s'est rendu à la célébration eucharistique d'action de grâce organisée pour commémorer le 25e anniversaire de la mort de son père biologique Stéphane Lukonde Kienge Kayangala à la paroisse Sacré-Cœur de la Gombe. Figure politique éminente du Katanga, avril 2001, avec son compagnon et collaborateur politique Benoît Kionikia Mukende. Un assassinat politique resté non élucidé à ce jour. La messe d'action des grâces a été célébrée par les curés de la paroisse Sacré-Cœur, le père Wenceslas Kiaka. Dans son homélie, il a insisté sur l'amour des dieux manifesté envers l'homme père. Durant cette célébration eucharistique, nous prierons Dieu pour que messieurs Konde demeurent éternellement dans la félicité. À présent, veillons tous nous lever afin d'accueillir la croix, symbole de notre rédemption, le prêtre et toute la procession, afin de débuter notre célébration eucharistique. Seigneur, la mort nous a éprouvés, mais nous savons que tu es la vie et que notre bonheur est en toi. Nous voulons te le dire et nous le dire à nous-mêmes que ton Fils Jésus nous a tous rachetés dans sa mort et sa résurrection. Regarde avec bonté tes serviteurs, Stéphane Lukonde Kienge et Benoît Kionikia Mukende, nos frères. Pendant qu'ils étaient au milieu de nous, ils ont cru au mystère de la résurrection dans le Christ, qu'ils obtiennent de connaître éternellement la joie de vivre près de toi. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles et les siècles. Amen. Il a encouragé les membres de famille éprouvés à continuer de regarder l'avenir avec résilience, force et espoir pour surmonter la douleur de cette séparation brutale. Un moment a été accordé aux représentants de des familles éplorées pour témoigner et honorer la mémoire des illustres disparus. Cette messe est déroulée en présence de plusieurs députés nationaux et sénateurs, de la première ministre, chef du gouvernement, des membres du gouvernement et d'autres personnalités, ainsi que de membres de familles et des connaissances. Le président Samalou Konde a remercié l'assistance pour ses devoirs de mémoire et son accompagnement à cette célébration commémorative. Chers amis, chers frères et sœurs, je me permets de grignoter encore un peu de votre temps pour simplement dire un grand merci. Un grand merci au Père curé Kianga qui a célébré cette messe et nous permet de commémorer ces 25 ans.
en présence de Dieu. Un grand merci à ceux qui l'ont aidé à célébrer cette messe, la chorale. Mais surtout, et encore, un grand merci à vous qui nous permettez de garder vivant la mémoire de nos parents, toutes ces valeurs dont on a parlé ici ce soir et que nous devons perpétrer justement pour qu'ils ne soient pas oubliés. Que Dieu se souvienne de vous tous. Un très grand merci et une bonne soirée. 25 ans, jour pour jour, après ces doubles assassinats politiques dont les auteurs demeurent encore impunis et non identifiés malgré toutes les démarches menées, ces crimes odieux commis le 29 avril 2001 au Katanga restent non élucidés. Et en sport, dans le cadre de préparatifs relatifs aux Coupes du Monde ou à la Coupe du Monde prévue en mois de juin prochain, les Léopards de la République démocratique du Congo joueront 2 grands matchs amicaux, notamment face au Danemark et au Chili. Ces 2 rencontres permettront à l'équipe congolaise d'avoir une idée sur ses adversaires de la phase de poule dans cette Coupe du Monde. Ali Biaï